Un radar météorologique est un type de radar utilisé en météorologie pour repérer les précipitations, calculer leur déplacement et déterminer leur type pluie, neige, grêle. La structure tridimensionnelle des données obtenues permet également d'inférer les mouvements des précipitations dans les nuages et ainsi de repérer ceux qui pourraient causer des dommages. Enfin, en se servant des précipitations comme traceurs, on peut en déduire la direction radiale et la vitesse des vents dans la basse atmosphère. Les données brutes de ces radars peuvent être utilisées pour faire des images ou être traitées par des logiciels spécialisés qui extrapoleront à court terme leurs déplacements prévision immédiate. Leurs informations peuvent même être chargées dans les modèles de prévision numérique du temps afin d'améliorer leur analyse de la situation météorologique, ce qui leur permettra de faire de meilleures prévisions. À la différence d'un radar à ondes continues, un radar météorologique est un radar monostatique à impulsion. Il émet une impulsion de très courte durée de manière périodique. L'intervalle entre deux impulsions est calculé pour une portée donnée du radar. Cela permet de recevoir les échos de retour venant des précipitations avant que l'impulsion suivante ne soit émise. On peut ainsi repérer la position, l'intensité et le déplacement des précipitations. Une impulsion électromagnétique est produite par un oscillateur, magnétron, klystron ou autre, électronique. Elle est envoyée à travers un guide d'onde à une antenne directive. La largeur du faisceau qui définit la résolution en azimut et en élévation dépend des caractéristiques de l'antenne, et la durée d'impulsion sinusoïdale simple, de l'ordre de la microseconde, définit la résolution radiale. Il est possible d'utiliser des impulsions compressées qui permettent d'obtenir une meilleure résolution radiale. Ainsi, une impulsion sonde un volume de l'atmosphère qui augmente avec la distance au radar h. Largeur de l'impulsion, R. La distance au radar était à l'angle d'ouverture du faisceau. Le volume qu'occupent deux impulsions parties à des temps différents d'un radar avec les dimensions typiques d'un faisceau radar. Le volume sondé varie donc de 0,001 km3 près du radar, jusqu'à 1 km3 à 200 km de celui-ci. Il s'agit du volume radar. Lorsqu'une impulsion entre dans une zone de précipitation, une petite partie est rétrodiffusée, réfléchie, vers le radar pendant que le reste continue. Ce retour est le total des retours de toutes les gouttes dans le volume sondé et l'équation du radar pour cible volumique en régit l'intensité. PT et PR égale puissance transmise et reçue, watts, G égale gain de l'antenne émettrice-réceptrice, débit, égale longueur d'onde du radar, mètre, égale la largeur angulaire du faisceau radar, degré, C égale la vitesse de la lumière dans l'air, mètre par seconde. Mètre par seconde. Égale est la réflectivité des cibles par unité de volume, dBz-m3. R égale distance cible radar émetteur, mètre. Lorsque le volume est rempli de cibles, on obtient une moyenne de leur intensité, mais s'il n'est que partiellement rempli, on sous-estimera celle-ci en incluant des zones sans écho. Comme le volume augmente avec la distance, cette sous-estimation deviendra de plus en plus probable. Finalement, quelle que soit l'intensité du retour, il va diminuer inversement à r², ce qui fait qu'on doit normaliser les retours, c'est-à-dire qu'on doit les multiplier par ce facteur pour faire comme s'ils revenaient tous du même endroit. Un radar millimétrique de nébulosité est un radar pointé verticalement qui utilise les extrêmes hautes fréquences de l'ordre de 30 à 100 GHz pour sonder les nuages passant au zénith. Il sert à déterminer les caractéristiques des nuages et à en étudier la physique avec une très grande résolution de l'ordre de quelques dizaines de mètres en portée et de 1 à 10 secondes temporellement. En recherche mais quotidiennement dans certains pays par les météorologues pour suivre le temps point, les gouttelettes de nuages ont un diamètre de l'ordre du 30 à 100 micromètres. C'est pourquoi, un radar millimétrique est adapté à sonder les nuages. Un radar météorologique conventionnel, travaillant à une longueur d'onde centimétrique et adapté aux précipitations, utilise une longueur d'onde trop grande. Pour mesurer les propriétés des nuages, le radar doit être pointé à la verticale et autant sondé en réflectivité qu'en vitesse radiale par effet Doppler. En effet, ce qu'il est intéressant de noter dans le nuage est son épaisseur, sa base et son sommet. La teneur en eau et en glace ainsi que sa variation avec l'altitude, et finalement la vitesse verticale des particules. L'établissement de profils de nuages permet alors d'améliorer la compréhension des nuages. Ces radars peuvent être montés sur un satellite comme CloudSat, et pointés vers le nadir, ou au sol et pointés vers le zénith. Le signal étant fortement atténué par l'eau sous forme liquide, le sondage ne peut dépasser les 30 km en épaisseur.